Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Agolo, l'émission qui lève un coin de voile sur les différents sujets abordés dans chaque numéro de votre magazine. On va encore sacrifier une fois à la tradition, mais ce sera juste après ceci. Magnifique couverture pour ce numéro 81 de votre magazine. Cette couverture est portée par la reine d'or de la saison 4 de l'émission de télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle, Gloria Fassinou, que nous avons reçue pour vous dans la rubrique Qui porte quoi? Qui porte quoi? Gloria Fassinou, ronde élue reine de beauté. Pour la rubrique Sur l'estrade, nous avons posé nos valises au Gabon et nous y avons déniché une styliste. Elle a pour nom Anélia Théodose, promotrice de la marque Suite Secrète. Elle nous confie, je cite, Le stylisme, est un métier et non un dernier recours. Le stylisme est un métier et non un dernier recours. Sommaire à présent. Éditorial, les reines d'or de la mode, tendance et couleurs, boucles d'oreilles ethniques, la tendance sur les traces de la culture. Qui porte quoi? Gloria Fassinou, ronde élue reine de beauté. Lexique mode, blazer. Actualité, 16 street brands camerounaises ont le vent en poupe cette année. Marvin Onambele, son look dans Drill Cammer. Riposte sur l'estrade, Suite Secrète, Anélia Théodose. Le stylisme est un métier et non un dernier recours. Saviez-vous que le durag? Nous sommes dans le mois de la femme et dans tout ce numéro, les femmes interviennent. Dans la rubrique Tendance et couleurs, nous avons parlé des boucles d'oreilles portées par les femmes et qui font partie des accessoires basiques du dressing féminin. Elles subliment les oreilles, le visage et donnent comme une final touche à votre look. C'est pour cette raison que pour les choisir, les femmes y mettent vraiment une attention particulière. Aujourd'hui, on remarque que les boucles d'oreilles qui sont à la mode sont les boucles d'oreilles qu'on pourrait qualifier de ethniques ou encore de boucles d'oreilles à paillettes. S'inspirant de l'histoire ou de la culture d'un pays, les artisans ou les accessoiristes fabriquent aujourd'hui des boucles d'oreilles que je pourrais qualifier de ethniques compte tenu des matériaux de fabrication qu'ils utilisent et qui font penser à la culture ou à l'histoire d'un pays. Et loin d'être un accessoire exclusivement traditionnel, ces boucles oscillent entre le style tradi moderne et donc vous pouvez les porter pour sublimer votre look et pour aller à presque tous les endroits. Je le disais à l'instant, dans la rubrique Qui porte quoi, nous avons reçu pour vous la reine d'or de la saison 4 de l'émission de télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle. Jeune et belle, Gloria Fassinou ne savait sûrement pas quel sort lui était réservé en s'inscrivant à la 4e saison de cette émission. Elle s'est lancée dans la compétition sur conseil d'une amie qui voyait sûrement en elle la future reine d'or de QLPB et sans grande confiance en elle, elle s'est inscrite, mais elle nous a confié qu'elle comptait quand même sur 3 choses. Il s'agit de sa foi en Dieu, de sa détermination et de la loi de l'attraction. À l'issue des épreuves, on ne saurait encore douter que ces 3 éléments ont porté leurs fruits puisque Gloria Fassinou a été couronnée reine d'or de la saison 4 de l'émission de télé-réalité Dis-moi qui est la plus belle. Elle est ronde, mais elle a été élue reine de beauté grâce à l'agence Jonta qui casse les codes sur les critères des concours de beauté. Et donc, à travers cette rubrique, nous vous proposons de découvrir le style vestimentaire de la reine et d'en savoir davantage sur elle à travers sa carrière. Elle nous parle d'elle, de ses études, de sa passion, de sa profession et surtout de ses projets en tant que reine d'or de cette télé-réalité. Lexique Mode vous donne un aperçu sur le blazer qui est une veste de style sport à fermeture croisée, manches longues et à revers ornés de boutons et d'écussons.
Actualité vous montre ces street brands camerounaises qui ont le vent en poupe cette année. Le stylisme est un métier et non un dernier recours. Cette phrase, je la tiens de Anélia Théodose, la promotrice de la marque Suite Secrète, que nous avons reçue pour vous dans la rubrique Sur l'estrade. L'Ucréate Gabon porte à sa tête Anélia Théodose, une dame qui a fait de l'éclosion de la mode au Gabon son bâton de pèlerin avec une perspective de contribuer au développement du secteur et à l'accompagnement des jeunes pousses. Elle signe un parcours inspirant qui lui a valu la confiance de ses pairs créateurs de mode de son pays. L'aventure commença en 2010 avec la marque Suite Secrète, à laquelle est greffée une large gamme de distinctions et de collections d'imprimés exotiques et africains. Ce mélange lui permet de rendre universelles ses créations. Pour elle, comme je le disais, le stylisme est un métier et non un dernier recours. Et pour son cas précisément, elle nous confie que c'est un métier qu'elle voulait faire depuis qu'elle était très petite. Elle a même fait 3 ans d'études à Paris, à l'école de stylisme et de modélisme, alors qu'elle devait continuer ses études en communication. Le stylisme, c'est donc pour Anélia Théodose une passion, un choix de vie. Découvrez comment elle vit sa passion et comment elle a pu réussir à en faire un métier à part entière dans les lignes de la rubrique Sur l'estrade. Saviez-vous que faire un gros plan sur le durag, un foulard que l'on attache sur la tête pour protéger ses cheveux, qui à l'origine avait été imposé aux femmes esclaves noires afin de les différencier de leurs maîtresses. Et l'histoire de ce foulard a évolué avec le temps jusqu'à nos jours. Mais comment? Vous aurez tous les éléments de réponse dans la rubrique Saviez-vous que de ce numéro. Voilà, vous avez désormais une idée sur tous les sujets abordés dans le numéro 81 de votre magazine qui est déjà mis en ligne depuis le 5 mars dernier. Et donc, je vous invite à vous rendre sur www.agolo.com pour y lire l'intégralité. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages Facebook, Instagram, Twitter et bien sûr sur YouTube pour ne rien manquer de votre émission. Je vous laisse avec cette pensée qui dit, je cite, « La meilleure réponse à apporter aux événements sombres de l'existence est de rester optimiste, de vivre le mieux possible envers et contre tout. » Fin de citation. C'est Agolo, c'est fini. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro. Merci de nous avoir suivis. Bye!